Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec une vidéo bullet journal pour ce mois d'avril qui va débuter. Ce mois-ci, pas d'œuf de Pâques, pas de choses en rapport avec cette fête dans mon bullet journal parce que je trouvais ça un peu trop classique. Et j'ai plutôt choisi un thème un peu atypique que je ne pensais pas forcément un jour faire dans mon bullet journal, mais ma situation personnelle et l'intervention chirurgicale de mon petit garçon programmée prochainement m'a inspiré ce thème. Donc vous l'aurez compris, c'est le thème du médical qui sera à l'honneur dans mon bullet journal pour ce mois d'avril. Voilà comment se présente la page. Alors c'est vrai que le terme médical, je me voyais mal le mettre dans mon bullet journal. Et puis finalement, je me suis dit pourquoi ne pas y ajouter un petit côté mignon avec des petits dessins kawaii pour permettre de faire passer ce thème de façon un peu plus douce, parce que c'est vrai que c'est pas un thème forcément qu'on adore, hein. Moi, je sais pas vous, mais personnellement, la santé, le médical, c'est pas forcément quelque chose qui me met dans de bonnes dispositions. Donc, j'ai tout simplement dessiné des petits doodles en rapport avec le médical. Et sur la page de gauche, j'ai mis un petit mot amour avec un médecin qui tient un petit dessin, un petit cœur. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez à quel point les cœurs sont présents dans ma vie et quelle en est la raison. Ensuite, j'avais écrit mois d'avril en jaune, mais ça m'a pas du tout plu. Donc du coup, j'ai déchiré un petit morceau de papier qui vient de chez Action d'ailleurs, et j'ai collé des petits rectangles de papier blanc sur lesquels je suis venue écrire les lettres du mois d'avril. Voilà pour cette première page. Pour le Monthly, j'ai tout simplement repris ce même thème, hein, avec donc un mois visuel. Ensuite, j'ai repris quand même un petit tracker. Vous saviez que j'avais totalement abandonné le mois dernier, mais je me suis dit que peut-être si j'étais un peu plus régulière, je pourrais peut-être arriver à le remplir, à le terminer. C'est vraiment pas certain, mais dans le doute, je me dis au moins tu perds pas beaucoup d'espace si tu n'arrives pas à le remplir. Et puis voilà, le reste de la semaine avec les numéros écrits en couleur très très claire dans les cases et les petits doodles médicaux par-ci, par-là. Ensuite, les deux pages suivantes, sur la page de gauche, la page de gratitude, où là j'ai décidé de laisser un petit peu plus d'espace que d'habitude pour essayer de me réhabituer à ressentir de la gratitude, parce que je me suis rendu compte que plus je faisais cet exercice d'être pleine de gratitude pour les choses que je possède, pour ceux qui me mettent en joie, plus j'avais d'inspiration, d'imagination pour remplir cette partie-là. Plus les jolies choses venaient à moi un peu comme une attraction. Donc du coup, je me suis dit que j'allais laisser un petit peu plus d'espace. Sur le côté droit, les favoris, j'y noterai les séries, les films que j'ai préférés ce mois d'avril, les musiques, les lectures ou autres, peu importe. Et vous le voyez, j'ai repris les petits doodles kawaii aux extrémités. Ensuite, sur cette nouvelle page, on a toujours le budget du mois d'avril, avec ici mon compte perso, puisque je ne fais pas le budget de mon compte commun, parce que je le fais sur un autre carnet. Donc, on a les charges fixes, les charges courantes, le total, le solde à la fin du mois, s'il reste quelque chose. Mais vous le savez comme moi, ces derniers temps, c'est quand même compliqué financièrement d'arriver à sortir son épingle du jeu à la fin du mois. Et l'épargne, si j'en réalise, mais alors là, c'est carrément hypothétique. Sur la page de droite, on a l'organisation, puisque je réalise des enveloppes pour tous les achats alimentaires. Donc, par exemple, pour la première semaine, j'avais prévu un budget de 100 € et j'ai légèrement dépassé. Ce qui va très certainement me permettre de pouvoir cuisiner pour 1 ou 2 jours supplémentaires. Donc, très certainement que le budget alimentaire de la semaine 2 sera réduit. Voilà, semaine 4, vous avez vu, le budget est réduit, forcément, fin du mois, c'est un peu plus compliqué. Ensuite, je me suis fait aussi des enveloppes pour la santé, parce que ce sont des charges qui reviennent chaque mois. Et aussi, je suis invitée à un enterrement de vie de jeune fille, et le montant est assez conséquent. Donc, du coup, je vais essayer d'économiser cette somme
sur 2 mois pour arriver à réunir cette somme pour cet événement. Sur le côté ici, on a les anniversaires du mois d'avril, mais je pense que j'en ai oublié. Ensuite, on a aussi une partie sur les réseaux sociaux avec les différents posts, les partenariats, etc. Et une to-do list de toutes les choses importantes que je dois faire ce mois-ci, en espérant réussir à toutes les faire. Voilà pour cette organisation, cette double page que je trouve très pratique en définitive. Et je pense que c'est celle dont je vais le plus me servir. Ensuite, on a sur la page suivante mes objectifs professionnels. Donc sur ma petite boutique My Little Planet, je vous remettrai le lien en barre d'informations. J'y propose des articles zéro déchet, des articles de décoration que je réalise dans mon atelier artisanalement en France avec des matières que je veux le plus naturel possible et éco-friendly. Ensuite, on a les posts Instagram, ce que je planifie, ce que j'imagine poster sur ce mois-là, les idées de vidéos, les vidéos YouTube et les défis ou les objectifs que je me fixe au niveau professionnel. Où vous avez vu méditer plus, c'est pas forcément professionnel, mais ça me met dans de meilleures dispositions. Et puis ensuite, on commence tout simplement les weekly avec les 3 premiers jours de la semaine qui finissent en fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche 3 avril. Et également aussi un petit objectif ici. La deuxième weekly prend cette forme. Vous l'avez vu, j'ai repris le thème au centre ce coup-ci. Et chaque jour, je viendrai noter tout autour les petites tâches quotidiennes. Troisième semaine, elle y ressemble sensiblement, sauf que ça ne prend pas la même forme. Mais l'objectif est le même. Voilà, donc une semaine ici. Et aussi un petit espace si j'ai des objectifs de semaine à noter. En haut, vous avez vu, c'est une farandole de petits dessins kawaii médicaux. Semaine 4, nous arrivons donc à l'avant-dernière semaine qui prend aussi une nouvelle forme. Avec ce coup-ci des petits dessins de chaque côté des pages. Ici, un petit encas où je vais pouvoir noter les objectifs de la semaine. Et ensuite, chaque jour, je vais pouvoir venir compléter les to-do list journalières. C'est, je trouve, assez intéressant cette façon de fonctionner. Avant, j'utilisais beaucoup les post-it, mais la difficulté des post-it, c'est que déjà, c'est pas très écologique en soi parce qu'on en achète, on en colle partout. Au final, on ne sait plus où donner de la tête. Il y en a souvent beaucoup trop et on s'éparpille. Tandis que le bullet journal permet vraiment de se faire une to-do list journalière et de l'avoir toujours sous la main, de ne jamais la perdre. Le bullet journal, voilà, est toujours à portée de main. Contrairement au post-it que l'on peut facilement déplacer, que quelqu'un peut emporter ou qui peut se décoller. Donc c'est quand même beaucoup plus pratique. Voilà, donc moi je fonctionne comme ça, j'ai besoin de to-do list, de me fixer des petits objectifs tout au long de la journée pour être plus productive et pour arriver à les atteindre. Après, c'est ma façon de m'organiser, peut-être que certains d'entre vous n'ont pas besoin de cela. Et tant mieux, mais avec la charge mentale que j'ai, j'avoue que ça m'aide énormément, parce que sinon je m'éparpille, je procrastine et je ne réalise rien de ce qu'il fallait que je fasse. Donc voilà pourquoi les to-do list me simplifient la vie. Et enfin, dernière semaine du mois d'avril, voilà, une semaine aussi tout en simplicité, avec un espace qui était resté vide, que je suis venue combler avec des petits dessins kawaii, toujours dans le thème de ce mois d'avril. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ce choix de doodle vous a un petit peu surpris. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel a été votre choix pour ce mois d'avril, ou tout simplement si vous avez fait le choix de ne pas faire de doodle et de faire quelque chose de beaucoup plus simple, car souvenez-vous que le bullet journal n'est pas un outil artistique à la base, c'est plutôt un outil organisationnel pour nous permettre d'arriver à être plus productif. Voilà, mais j'avoue que lorsque je fais ce petit plan with me, c'est un moment qui contribue à me faire ralentir, à me faire prendre le temps de faire quelque chose qui me fait plaisir,
Lorsque je dessine, ça me vide la tête. J'ai l'impression voilà, de m'évader. Donc j'aime beaucoup cette idée et c'est pour ça que je fais des dessins dans mon bullet journal, mais je conçois que tout le monde n'ait pas la patience ou le temps de le faire. Voilà pour ce mois d'avril. J'espère que pour vous tout va bien. En tout cas, je vous souhaite un très joli mois et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Bye bye.